Euron, tu es à l'extérieur. Elbert, tu attends que Eric te donne l'ordre de sortir, mais le temps se gâte. Le temps se fait de plus en plus sombre. La pluie est en train de tomber assez violemment à ce moment-là, et le vent se lève aussi. Amon, Blanche, vous voyez à travers les fenêtres, les arbres de la forêt commencent à vaciller et à pencher de plus en plus. Les chevaux commencent à hennir dans l'écurie. La tempête, la vraie, est en train de s'approcher. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais voir Elbert. Je suis sûr que c'est le bon moment pour partir au village. Vous allez prendre beaucoup de risques. Et ne vaut-il pas mieux attendre demain? Je pourrais vous accompagner ainsi. Le village, il est loin du château ou juste au Moi, pied? il est à quelques heures de, de cheval quand même. Ouais, le village de D'accord, oui. Glenfield, Ah, ouais. oui, oui. Mm. Ok. Mais effectivement, il faudra leur apporter le gibier, mais si c'est pour se perdre en chemin, ça ne serait pas une bonne idée. Je, je pense que nous irons demain, effectivement. Ça sera bien C'est- plus sage et bien plus raisonnable. Eric veut bien faire et souhaite se rattraper. Et je pense qu'il sera prompt à vouloir braver le danger, mais il faut le raisonner. Mm. Je pense que aussi qu'Amand doit être soucieux par rapport à son fils et qu'il ne faudrait pas qu'il se mette à nouveau en danger. Bien De sûr le que non, savoir en sécurité avec nous le tranquillisera. bien sûr. Ceci dit, je pense qu'Eric ne sera pas si pressé que ça de remonter à cheval avec, avec cette tempête. Non, je Je pense devrais que pouvoir le convaincre. une outre devrait faire l'affaire. Allez, je dis ça avec un sourire. Je, Quel je genre de ne lui fiche. proposerai pas ça, mais je pense qu'il en trouvera tout seul. Les soldats dans la cour commencent un petit peu à s'agiter. Maître Sir Gawain, le maître d'armes, arrête son entraînement. Allez, les enfants, on reprendra plus tard. Ça souffle un peu fort là et il ne s'agirait pas de faire rouiller nos armures. Maître Alaric aussi traverse la cour prestement, dans ta direction, Amond. Euh, Sœur Amond, devant tout le monde, Oui. il t'appelle sœur, mais en privé, il te tutoie. Euh, Est-ce que Alaric, il serait pas nécessaire de prendre quelques dispositions les, les gens du village sont plutôt inquiets par rapport à la tempête qui arrive. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé la violence de cet orage. euh, je pense qu'au lieu de leur amener le gibier, il faudrait peut-être aller les chercher et amener des gens du village dans les fortifications. Je dis ça en sachant pas du tout s'il y a assez de place, hein. Mais en général, ça sert à ça un château, donc Exactement, oui. Oui, oui, c'est possible, c'est quelque chose ok, qui est fait et qui peut être fait. ok. C'est ce qu'on va faire. On va les amener là et on va leur offrir un bon repas ici, au château. On va cuisiner le gibier ici pour tout le monde. Ok, Ils seront plus en sécurité ici. quels sont vos ordres par rapport à ça? Tu vois que je me tourne vers toi, Amand, tu vois. Au moment où j'entends dire ça et que tu vas sûrement envoyer quelqu'un, assez naturellement, je me tourne vers toi et tu vois, j'envoie le message, je suis prêt à partir, quoi. Et assez naturellement, c'est toi que je vais envoyer dans la tempête. Mm. Ron, est-ce que tu peux t'en charger? Est-ce que euh, prends, prends Eric avec toi et Elbert s'il veut t'accompagner et aller au village, dire aux gens qui peuvent venir se réfugier ici pendant la tempête, qu'ils prennent que le strict nécessaire afin qu'ils ne perdent pas leur possession, bien sûr. Et dites-leur qu'un repas les attend au château. Comme vous voudrez. Et je te fais signe, Elbert.
Allez, ne perdons pas de temps. Et je me dirige vite vers l'écurie. Va Je te rejoins tout de chercher, suite. va chercher Eric. Je prépare les chevaux et des capes. Et du coup, je trace vers l'écurie. Moi, je vais me diriger vers là où Eric était parti. En chemin, si je peux croiser Blanche et juste lui dire est-ce que tu pourras prévenir Lara que je que je pourrais pas la rejoindre tout de suite Pourquoi? Où allez-vous? au village, chercher les villageois. Oh, laissez-moi. Je viens. Je... Je viens. Je vais aller chercher. Il faut que j'aille chercher les longs braces. Ils sont légèrement en dehors du village. Je peux m'en occuper si tu veux, s'il y a des choses à faire ici. Euh... Tu veux dire rester avec les femmes et les enfants? Oui, Et le Seigneur, tant qu'à faire. c'est tout à fait comme ça que je te vois, c'est sûr. Mais si tu peux aller les chercher, alors oui, vas-y. S'il te plaît. Je veillerai sur ta Lara pendant que tu seras parti. Je, Ok. je ne réagis pas plus que ça, en tout cas pas de façon audible. Et je pars en courant en direction des cuisines pour prévenir Eric qu'il faut qu'on aille directement aux villageois, chercher les villageois même si le gibier est pas prêt. Eric, tu ne le trouves pas dans les cuisines. Picoler. Bah, je demande aux domestiques s'ils l'ont vu. Euh, Sœur Eric, je crois qu'il est monté dans ses appartements. Je vais Je- je vais monter 4 à 4 pour le chercher. Ouais. Ok. Tu cognes à la porte. Tu vois qui ouvre la porte et il est torse nu. Il a juste une petite couverture qui lui recouvre en fait les jambes. Et il ouvre comme ça. Qu'y a-t-il? C'est pas encore prêt. Oh, Eh. qu'est-ce que c'est que ce temps? Eric, votre père nous a demandé d'aller chercher les villageois pour les ramener ici. Il faudrait que nous partions au plus vite. Attendez, attendez. Tu remarques que dans sa chambre, dans son lit, tu remarques qu'il y a quelqu'un. Je n'y prête pas attention. En tout cas, je regarde partout ailleurs. Oui, j'enfile une tenue et je vous rejoins, mais on va pas aller au village avec ce temps là. Qu'est-ce que. C'est mon père qui vous a demandé ça? Non mais. Oui. Vous êtes sûr qu'il a dit qu'il fallait que je vienne? Il a demandé à ce que nous y allions tous les trois avec Huron. Euh, ok, Je vous laisse très voir bien. avec lui si vous. Non, non, si non, vous non, non, pensez c'est que- bon, je viens, je viens. Très bien. Il referme la vous porte. attends aux écuries. Et il va ressortir, se dépêcher, la pluie s'intensifie. Si vous allez à cheval au village, il vous faudra quelques heures pour emmener les villageois qui, eux, pour la plupart, même s'il y a quelques carrioles, viendront sans doute à pied. Nous sommes en fin de matinée. Donc c'est tout à fait faisable. La herse se lève et vous sortez tous les trois. Blanche, tu les vois sortir ou qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'es mis? Je pense que je les regarde partir avec Lara. Tu sais, elle doit avoir Ricon dans les bras et je suis juste à côté d'elle quand elle regarde son doux et le vert partir. Ouais. Très bien. Et ils sortent. Ils sortent tous les trois de la pièce, enfin de la cour. Ils sortent que tous les trois, il y a pas Eric avec eux. Si, il y a Eric. Tous les trois, Amon n'y va pas, hein, ils sont que trois. Amon, t'es pas allé, hein, on est d'accord? Non. Non, Ah oui, ils pardon. sont que tous les Ouais. trois. Non mais c'est moi qui sais pas compter, hein, faut pas s'inquiéter. Ils sont que tous les trois. Putain, heureusement que je te demande pas de m'aider avec les comptes du château. Hein. Oh bah ça serait vite réglé.
faillite. Oups. J'ai La, rajouté un 0. la guerre est terminée, depuis moins de 2 ans. Et bien que la paix soit revenue, ses cicatrices sont encore visibles. La perte de nombreux hommes, dont Bran, tombé un héros lors de la bataille du Trident, est encore douloureuse. Chaque jour, la vie reprend lentement son cours. Mais l'ombre de la guerre plane toujours, et Vercourt peine à retrouver la sérénité d'antan. La plupart des soldats sont revenus au domaine. L'armure de Bran repose désormais dans la grande salle, comme un rappel de son sacrifice. Le souvenir de la guerre est encore frais dans les esprits. Hammond, tu as 25 ans. Tu es dans cette salle, la salle du conseil où trône l'armure de ton frère qui a été mise en évidence par ton père il y a quelques mois seulement. Elle est impeccablement entretenue, son métal est brillant, malgré le poids du sacrifice qu'elle représente. Et tu te tiens là. Que fais-tu? Que penses-tu? Je pense pas. Je parle à l'armure. Vraiment. Quelle idée de con d'aller jouer au héros à la guerre, en première ligne, pour l'honneur. Tout ça pour être encore dans les faveurs de père. Et avec ça tu meurs. Tu nous laisses tous. Tu me laisses moi, le deuxième de la famille. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Blanche, Euron, vous avez presque 12 ans. Vous êtes au milieu de la cour de Vercourt, dans la cour principale. Blanche, tu es une jeune fille déterminée, un petit peu plus mature que ton âge. Et Euron, ça fait presque 1 an que tu as été assigné à résidence à Vercourt. Et bien que tu commences à te sentir à ta place, l'ombre de ton passé plane toujours au-dessus de toi. Et les regards des autres te rappellent constamment que tu n'es pas d'ici. Vous êtes tous les deux dans cette cour. Lara a à peu près 5 ans et elle joue avec un autre enfant. Un petit blondinet d'à peu près 5 ans aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous, là, au milieu de cette cour? Je pense que moi, je suis en train de, m'entraîner sur un mannequin en bois et je jette des regards en arrière pour voir si Blanche, elle me regarde. C'est pendant que je fais des attaques comme ça. Tiens, tiens, tiens. Je vais essayer de l'impressionner. Et bien sûr que Blanche te regarde. D'ailleurs, elle ne le cache absolument pas. Elle te regarde en souriant. Elle oublie totalement Lara. Lara joue avec cet enfant et non loin, il y a Eliana. Eliana, la femme de ton frère, Blanche, qui a l'œil sur vous. C'est elle qui est un petit peu en charge de votre garde à ce moment-là. Est-ce que tu as une attention particulière? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais aller voir Ron. Et qu'est-ce que tu vaux à cheval? Dis-moi. Tiens, tu vois, je rougis un peu, genre un petit peu l'eau des joues et surtout j'ai les oreilles qui sont complètement écarlates. Euh, eh bien, je ne suis pas si mauvais. Qui est C'est vrai? complètement faux, tu vois. Je pense que je dois être assez mauvais à cheval, tu vois. Oui, oui. D'ailleurs, je pourrais t'emmener faire un tour en forêt si tu veux. Oh, avec plaisir. Et si nous faisions une course même? Je parie que j'arriverai avant toi jusqu'à la fontaine du vieillard. Et, tu vois, je Et suis si entre le truc j'arrive de. avant toi, c'est toi qui m'embrasses le premier. Mais si c'est moi qui t'embrasserai.
revient à dire exactement la même chose, on est d'accord. Bien sûr. Et tu vois, moi, je pense que je suis un peu sous le choc. Tu vois, Oui, très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ah, je vais prendre le meilleur cheval et on verra qui de nous deux est plus rapide. Quand Le tu veux. meilleur des chevaux, c'est le mien. C'est ma jument. Tu n'as aucune chance. Et je vais en direction des écuries. Ok. Eliana vous regarde partir. Elle te connaît, Blanche. Elle sait que tu prendras pas de risques inutiles. Elle a entièrement confiance en toi. C'est un peu comme ta grande sœur. Elle s'approche, elle, de Lara et de cet autre enfant qui s'amuse avec quelques jouets en bois au niveau de cette cour. Amon, tu parlais fort dans cette salle. Ta voix a résonné. Tu entends quelqu'un monter les marches du parvis qui mène à la salle du conseil. 4 à 4. Amon, Amon, c'est ton frère. Voilà. Ton frère Ricard, Ah, qui tu reconnais sa voix. Ah, tu es là, je te cherche partout depuis tout à l'heure. qu'est-ce qui se passe, Ricard? Oh, enfin, je sais pas, il faut que je te dise un truc, c'est... Euh, Viens, approche-toi. Il a quel âge là, Il Ricard? a une vingtaine d'années à peine. Enfin, Ouais, 20, ok. 21, ouais. Ok. Je m'approche de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, il regarde la cour, il voit Euron et Blanche partir en courant, s'amusant. Il voit Lara s'amuser. Et écoute, Maître Alaric vient de m'annoncer que Eliana est enceinte. C'est complètement fou. Et là, j'oublie un instant mon autre frère qui est dans mon dos. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Et, euh, et je le chope par la taille, je le mets sur mon épaule comme on faisait quand on était gamin. Mm. Ah, c'est génial! Arrête tes C'est conneries, génial! Amon. On va se casser la Ce gueule. gosse, ce gosse est foutu! Ce gosse est foutu! Écoute, je t'aiderai, je t'apprendrai à être un bon père. Ne t'inquiète pas, je sais que tu es paniqué, ça se voit, mais ça va bien se passer. Je serai là. Tonton Hammond sera présent. Et là, tu entends une grosse voix. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Encore un marmot qui va arriver? C'est Cyril qui monte les marches du parvis où vous êtes en train de vous bousculer. Cyril, c'est le jeune frère de ton père. Il est cadet de 10 ans à peu près. À ce moment-là, il a une quarantaine d'années. Ah, approche par là, mon garçon. Ça fait vraiment plaisir. Et quand je vois madame, et il fait un signe de tête vers Eliana qui est au milieu de la cour, qui est proche de Lara, et avec le petit Ganry, elle s'en sort plutôt pas mal. Je pense que elle a commencé à prendre la main. Gandry, c'est le fils bâtard de Cyril. Un petit blondinet qui l'a ramené après la guerre. Enfin, il y a à peu près un an que Cyril est rentré de Port-Réal. Il y a passé plusieurs années. Il était diplomate pour le compte des Mandarly, à la cour d'Aerys Targaryen. Il est parti une dizaine d'années. Ça fait un an seulement qu'il est rentré avec cet enfant, qui a à peu près 4 ou 5 ans, et qui s'amuse dans la cour avec Clara. Je suis vraiment content pour toi, mon garçon. Ça Ouais. fait... S'il était temps que ça arrive, hein, parce que Ouais, je et... commençais vraiment à faire du boucan dans la chambre. Moi, j'arrivais pas à dormir, donc ça devait forcément arriver. Hein. Hammond, vraiment, toujours le mot pour rire. Et tu vois, c'est quand même un gros colosse. Et vous prend tous les deux par la tête, comme ça, et puis il vous secoue comme ça contre lui. Ah, mes garçons, vous êtes vraiment ma famille maintenant. Je suis vraiment heureux d'être là et d'être rentré parmi vous. Ouais. C'est dommage que tu sois pas rentré. J'ai un regard en direction de l'armure Ouais. un peu plus tôt.
Il aurait été content aussi. Hein, Ricard? D'un côté, heureusement qu'il sera pas là pour te voir galérer avec le mioche. Parce que alors là, c'est fini le sommeil. Terminé. Chut. Il est parti, regarde, je le vois. Salut, salut, sommeil de Ricard. Il s'en va. Ah, mais ça sera quand même bien. On sera tous réunis, une vraie famille. Vous prenez les chevaux Blanche Ron et vous partez au galop, à l'extérieur. À l'extérieur où Euron, Elbert et Eric, vous essayez tant bien que mal d'avancer. D'avancer à travers ce chemin. Mais vous arrivez bientôt au village de Greenfield. Tous les habitants sont en train de s'affairer à couvrir les toits. La tempête commence à faire rage. Les arbres se penchent. Et dites-moi ce que vous faites. Si Eric ne prend pas la parole en arrivant au village, je pense que je le ferai. D'une voix peut-être pas assez forte pour que tout le monde m'entende, mais je sais pas du coup. Est-ce qu'il prend la parole ou pas, Eric? Non. Habitants, enfin villageois, Messire Hammond a donné l'ordre que vous veniez vous réfugier dans le château le temps que la tempête soit passée. Un bon repas chaud est en train d'être préparé pour vous accueillir. Oh, mais on peut pas tout laisser. Si jamais les choses s'en vont. Ah, et écoutez-le. On va aller se réfugier au château, c'est important. On peut pas rester comme ça dehors. Nos maisons sont en bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez la tempête qui s'amène. Prenez le strict nécessaire et partons au plus vite. Il faut pas perdre de temps. Je vais essayer de trouver un villageois et lui dire fais amener toutes les charrettes que vous avez au centre du village pour que chacun puisse les charger et mettre les femmes et les enfants et les vieillards dedans. Ok. Et Yoron, je te fais un signe de tête pour. Je dois aller voir la famille dont on parlait Blanche. Vérifier qu'ils viennent aussi. Ok. Et je vais dans cette direction afin de m'acquitter de ma tâche. Ron, tu fais quoi? Villageois, rassemblez-vous. Tout le monde tout le monde se réunit au centre. Et la plupart des gens sont à pied. Certaines personnes ont des enfants dans les bras. Eric, lui, essaie de se couvrir tant bien que mal. Mais il n'a pas l'air d'avoir l'idée d'aider. Je le secoue un peu, Ah mais qu'est-ce qu'on fait là? Eric. Putain, je Nous sais, savons j'étais tellement nous savons mieux, la moi. maison au Thorn. Et ta maison. Il est temps. Allez, fais ce que tu peux. Tu représentes ton nom et celui de ton père. Aide-les. Je vois bien qu'ils sont terrorisés. Ils vont peut-être tout perdre. Ils n'ont pas la chance de dormir entre les murs du château. Allez-y, montez. Et j'aide, à ce moment-là, tu vois, j'aide des gens à monter. Tiens, Eric, prends ça. Et je lui mets dans les mains un espèce de sac de grains qui est sûrement beaucoup trop lourd pour lui. Ouais, ok. Il essaie de Allez. le retenir. Elbert, tu arrives à la maison des Langbras qui se trouve à l'extérieur du village. Et à l'extérieur de cette maison, il y a une jeune femme, à peu près l'âge de Blanche, qui est en train de s'affairer à recouvrir quelques plantes et quelques plantations. Et qui fait des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Un homme aussi qui essaie de mettre une espèce de bâche sur du bois, enfin une espèce de linge pour couvrir le bois de chauffage. Dis-moi ce que tu fais. Ne perdez pas de temps. Blanche m'envoie vous m'assurer que vous alliez avec les autres villageois au château pour vous réfugier pour la. Blanche, c'est Non, Blanche qui tempête. vous envoie. Mais Oui. vous êtes. Mais je peux pas partir. Je peux pas transporter ma mère. Elle est là. Elle est dans sa chaise.
Elle pourra pas venir. Elle pourra pas marcher. Écoutez, Je descends de cheval et je vais m'approcher du mec qui est en train de faire des allers-retours. Prenez quelques bois, quelques draps, nous allons fabriquer un brancard et nous mettrons votre mère dessus. on n'aura jamais le temps de fabriquer un brancard. C'est vraiment Il trop... s'agit juste d'aller jusqu'au village. Il y a des Écoute- charrettes là-bas, votre mère ira dans une charrette. Très bien. Bon, Ne prenez Allez. que le nécessaire. Nous partons maintenant. il rentre dans la maison, il se met à soulever la vieille dame. Une vieille dame que tu dois connaître, toi, qui est là. Tu connais, hein, je pense que tu la connais, Kelly. C'est la sœur de Blanche, sa sœur de sang, enfin sa sœur de lait en fait. Et tu les ramènes jusqu'au village. Tu les ramènes en fait au niveau du cortège où vous êtes en train de remonter. Amande et Blanche, vous êtes à Vercourt. Et là, c'est en train complètement de souffler. Est-ce que vous prenez d'autres dispositions? Ou qu'est-ce que vous faites? Là, Oh, les c'est animaux chaud, sont... peut-être. Rentrer les animaux, calfeutrer les fenêtres, tu sais, et je pense sortir des stocks de viande. Enfin, moi, je vais aider à, tu sais, dépecer le cerf, etc., préparer la viande. Moi, je vais faire préparer tout ce qui est dortoir et tout ça pour les villageois. M'assurer que tout soit prêt pour quand ils arrivent. Couverture, parce qu'il va faire froid en plus. Et organiser tout le service du château pour qu'ils soient prêts à recevoir et à aider les villageois qui auront le plus besoin des serviteurs et tout ça. Voilà. Ok. Elbert, tu as 8 ans. Et tu es au château de Rive-Calme. C'est une petite forteresse, austère et ancienne. Et ton frère, Michael, t'a pris par la main ce matin. Et il a décidé d'aller se faufiler dans les sombres profondeurs de la crypte du château. Avec sa torche. Juste lui et toi. Allez, viens, Elbert. On va se promener, tu vas voir. Il y a des trucs sympas à faire par ici. Dis-moi ce que tu ressens. Je suis avec méfiance. J'ai pas l'habitude qu'il soit gentil avec moi. Mais j'ai pas l'habitude non plus de le dire parce que sinon j'en prends une donc je vais le suivre. Pas trop le choix, il me tire par la main de toute façon. Ouais. Mais je regarde tout autour de moi avec un peu d'appréhension. Les cryptes sont interdites aux enfants normalement. Elles sont à l'extérieur du château. L'humidité est omniprésente et l'odeur un peu du bois humide, les torches qui vacillent, certaines sont éteintes. La lumière est très basse et il s'enfonce de plus en plus à l'intérieur de cette crypte en te tenant par la main, en te tenant fortement. Limite... je t'écoute. Je suppose que j'entends les petits couinements là, petits grattements ou des trucs comme ça. Oui. Tu entends Je- plein de bruit. Michael, on n'a pas le droit d'être là et il faut qu'on rentre. Mais non, t'inquiète pas, c'est amusant. Allez, viens avec moi. On va aller par là-bas, regarde. Il te désigne un fond de couloir. Hein. Et en passant, lui, il a encore sa torche qui éclaire. Les torches sur les murs sont quasiment toutes éteintes. Tu vois différents couloirs qui partent à droite, à gauche, comme si c'était un vrai labyrinthe. Allez, viens, tu vas voir. Ce que je vais te montrer, c'est incroyable. Je m'attends au pire. Et dans ma tête, je suis en train d'essayer de me souvenir du chemin qu'on prend. Mais en même temps, je suis déjà terrifié, presque
presque au bord de la panique, donc je suis vraiment pas sûr d'avoir retenu. Il te lâche la main au bout de quelques instants. Il est il est à 1 mètre de toi avec sa torche. Tu vois ici, Albert, c'est là où nos grands-parents sont enterrés. Et toute notre famille, les Rives Calmes, c'est ici. Il faut faire signe de respect. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu sais, j'ai toujours beaucoup de respect, moi, pour tout le monde. Bon, écoute, je vais te laisser ici et je viendrai te chercher plus tard. Oui, t'inquiète Non. pas. Non, Mais si. non, Michael, reste avec moi. Non. T'en vas pas. Et il part. Il se met Je- à courir. J'essaie de le suivre. Il prend à droite, puis à gauche. Et il court beaucoup plus vite que toi. Il a à peu près 14 ans, alors que toi, tu n'en as que 8. Tu le vois, tu vois cette lumière qui vacille, qui s'éloigne de plus en plus. Je vais m'arrêter hors d'haleine. Je pose la main sur le mur humide. C'est une sensation pas très agréable. Et je vais essayer d'attraper une torche allumée. Le noir Et complet, Albert. je- Tu ne vois j'avance. pas tes mains. J'avance à tâtons, la main sur le mur en espérant trouver un embranchement, trouver un endroit où il y aura de la lumière. J'ai les larmes aux yeux, là. Même plus que ça, je suis en pleurs. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est de réussir à sortir d'ici. Parce que je sais parfaitement que s'il m'a amené là, c'est parce que il va y avoir des rats et que ça l'amuse de me faire ce genre de... C'est même pas des plaisanteries, mais ce genre de torture, quoi. Tu passes Je la l'appelle main. encore. Ouais. Tu passes la main dans un couloir. Toujours l'obscurité totale. Tu n'entends que les couinements des rats, ces gouttelettes qui tombent, cette odeur d'humidité, de pourriture, de moisissure. Tu avances à tâtons. Tu trébuches sur des pierres. Tu tombes sur les genoux. Tu t'ensangles les genoux. Peut-être plusieurs minutes, peut-être quelques heures passent. Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu continues à avancer? Est-ce que tu restes prostré? Si j'ai réussi à trouver une torche, même éteinte, je m'en suis saisi. Oui. Et je vais la tenir contre moi comme un espèce de doudou, en même temps, comme si c'était une arme qui pouvait me protéger. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter parce que je sais que je suis en train de me perdre et que ça sert à rien que j'avance au hasard. Je vais me mettre assis par terre, les genoux remontés contre la poitrine, cette torche éteinte à la main. Et si j'entends un des grattements ou des couinements proches de moi, je donne des grands coups dans le vide pour chasser les menaces, même si il y a de fortes chances que je les entende se rapprocher, surtout dans ma tête. Au bout d'un moment, tu vas entendre des pas s'approcher. Je hurle Et- de terreur. À l'aide! À l'aide! Les pas s'accélèrent, il y a une torche. Et c'est un des sentinelles de ton château qui sans doute te cherchait, peut-être. Pour lui, le chemin a paru plutôt court. Et il te retrouve, il te sort de cette crypte. Et il fait nuit dehors. Et dis-moi ce que tu fais quand tu retrouves l'air libre. Je m'essuie le visage avec ma manche. Je respire avec beaucoup de bonheur cet air nocturne et frais. Et en fait, je m'accroche juste au garde pour qu'il me ramène chez moi. Tu rentres dans la salle
où ton père, tu le vois, tu vois ce visage en colère. Il est là, le morveux! Il regarde ta mère, qui a les yeux complètement embrumés. Ton frère aussi, dans un coin de la salle, assis. Petit sourire mesquin. Mais ton père ne fixe que toi, tes habits complètement sales. Et il t'attrape par la manche et renvoie la sentinelle. Où est-ce que t'étais passé, sale bordeux? Ah, Pardonnez-moi, père, je me suis perdu. qu'est-ce qu'on va faire de toi? Allez! Et il prend un ceinturon et te penche en arrière. Et te frappe. Plusieurs coups. Ta mère regarde sans rien dire. Les yeux complètement embrumés de larmes, sans rien dire. Et ton frère, lui, dans un coin de cette pièce, près du feu, avec ce sourire de satisfaction. Qu'est-ce que tu ressens? La douleur. Et surtout de la colère envers Michael, même pas envers mon père, parce que lui, c'est quelqu'un au-dessus de tout, tu vois. Il est froid, il est inaccessible. J'attends rien de lui, mais quelque part au fond de moi, mon frère, j'ai toujours cette envie qu'un jour il arrête, et qu'il soit un vrai frère. Mais je sais que ça arrivera pas, et j'ai énormément de colère envers lui. Et je serre les dents pour ne pas crier. Mais comme à chaque fois, ben, j'arrive pas. Et je finis par crier et par pleurer de douleur. Et j'ai les yeux qui se perdent le feu, dans la cheminée en face de moi. Et le feu là, ça se mélange à la douleur, et je pense que je perds conscience de ce qui se passe autour de moi. Sans perdre connaissance forcément, mais... Tu partiras quelques années plus tard. Ton père t'assignera en tant qu'écuyer à une des maisons suzeraines des Hawthorne. Tu seras nommé écuyer officiel du descendant direct, Eric Hawthorne. Blanche, Euron, vous êtes jeune encore. Et accompagné de Kelly, vous vous faufilez dans les couloirs de Vercourt. Il fait nuit, c'est un peu dans vos habitudes ces temps-ci. Parce que depuis que on sait que Eliana est enceinte, c'est un peu la joie dans ce village. Et puis le soir, généralement, Ricard et Amon se rejoignent Cyril dans ses appartements. Ils discutent, ils rigolent, ils se racontent des histoires de guerre, mais des histoires d'hommes. Et vous êtes souvent là, cachés, dans les couloirs, derrière les portes, derrière les rideaux, à l'affût d'un bon moment, de la chaleur de la famille. Dites-moi ce que vous faites. J'ai pas trop bien compris. Là, nous, on est juste dans les couloirs. Oui, vous êtes cachés derrière des rideaux. En fait, il n'y a pas vraiment de porte. Les appartements de Cyril sont assez grands. Et Ricard et Amon sont près du feu en train de boire et de discuter. Je pense que j'ai piqué une bouteille ou quelque chose dans le genre, et que en fait j'en avale un tout petit peu en faisant une grimace terrible, et je l'attends à Euron en... Chiche. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Hop, tu sais, je la prends comme ça. T'as quelques gouttes qui sautent. Et je prends une grosse rasade, mais vraiment, tu vois, la bonne rasade de cow-boy, quoi. Et c'est sûrement beaucoup trop fort, et je tousse, tu vois, en essayant de masquer le fait que je tousse.
Amon, peut-être même que toi, tu es quelqu'un de raisonnable, même si Cyril a la descente facile, tu restes sobre. Et tu as peut-être entendu les toux de Ron, qui ne doit pas être caché très loin. Il est mal caché. Mal caché. Pendant que les autres sont en train de rigoler, je ricane, je suis encore en train de ricaner, puis je me lève. Cyril est en train de terminer son histoire. Et je vais juste ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans le couloir. Parce que je pense avoir entendu quelque chose, et je regarde au fond de ce couloir, et je vois le rideau. Et je vois les pieds d'une espèce de glandu sous le rideau. J'ai un petit sourire. À l'époque, j'ai 25 ans, tout ça. Je suis quand même plus joueur que dans mes plus vieilles années. Je vois que c'est un des gamins. Je laisse les deux autres rigoler derrière, puis je commence à m'avancer dans le couloir doucement. J'arrive devant le rideau. Tu vois mes pieds sans doute juste derrière. Et je prends un air ultra sévère. Et je tire le rideau. Cache la bouteille, tu vas te direct derrière mon dos. Vous êtes tous les trois heureux, Kelly et Blanche. Je regarde, j'ai un petit regard vers Blanche, mais pas plus que ça. Vas-y, tu allais dire quelque chose. Bonsoir, Amande. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonsoir. Bonsoir, Amande. Rien. Rien du tout. Et tu sais, j'essaie de... Tu vois, je commence à me décaler un peu sur le côté comme ça, avec la bouteille dans le dos. Redresse-toi. Quand tu me parles. Oui, messieurs. C'est toi qui l'as amené là, par les couloirs, à cette heure de la nuit? Oui. Tu vois, je vous regarde et je baisse un peu la tête comme ça en me disant merde, tu vois, là on va être dans la merde. Oui, Ron, on voulait... tu vas immédiatement retourner dans ta chambre et je veux que tu le fasses en courant. Allez, vite, le plus vite que tu peux. Oui, Cours dans le monsieur. couloir. Qu'est-ce que tu fous là, toi? La fête. J'ai bien sûr, j'ai jeté la bouteille mais dès que j'ai vu une fenêtre. J'ai jeté la bouteille dans la cour, tu vois, en courant pendant que je jouais. On entend... ça se brise dans la... Je regarde un peu par la fenêtre qui est au bout du couloir. On lui a fait peur à ton copain, hein? À ton... Enfin, je sais pas si... Mhm. Ouais. Après tout ce temps, il est toujours pas habitué à la manière dont ça fonctionne dans cette famille. Je peux te dire que... il faudra lui expliquer aussi longtemps que nécessaire. Par tous les moyens possibles. Je m'y affairerai. Allez, va te coucher, Blanche. Il est vraiment tard. Ricard sort de la Vous faites pièce encore la fête. à ce moment-là. Amon, qu'est-ce que tu fais? Lui, il est un petit peu plus éméché. Je faisais courir un galopin. Mais fais attention où tu mets les pieds, tu vas t'affaler dans le couloir. Tu entends Cyril qui dit Amon, allez, on n'a pas fini. Et Vous allez finir dans un état, vous. il te voit, Blanche, Ricard, au bout du couloir. Blanche, mais t'es pas couché. Il s'approche de toi. Il est très proche de toi. Il te... Tu sens l'alcool. Ah, tu sais, j'en profite. On fait de ça avec Amon. Ouais, Cyril. ouais. Alors bon, je lui mets la main sur le torse comme ça, je dis, elle montre pas le mauvais exemple, elle va aller se coucher, retourne avec Cyril, je vais l'amener dans sa chambre. Je reviens vous voir après, si vous n'êtes pas déjà en train de ronfler. Au moment où tu dis ça, un sentinelle arrive dans le couloir de l'autre côté. Il vient de l'autre côté et donc il se présente à la porte des appartements de Cyril. La porte est ouverte, du coup il
Il sait pas trop, il vous voit dans le couloir, et il toque. Sir Cyril, Sir Cyril. Ouais, qu'est-ce que c'est à cette heure-là? Un cavalier, Sir Cyril. Un cavalier à la porte qui demande à vous voir. Cavalier, vous dites? Il reprend son... C'est de reprendre un petit peu ses esprits. Qu'est-ce que vous faites, Hammond? Blanche. Blanche, tu devrais aller te coucher. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Va dans ta chambre et si tu trouves Euron, tu lui dis d'aller se coucher. Si ça tombe, il s'est encore perdu. Ou peut-être qu'il a trouvé ma chambre. Ouais, alors attention, parce que je plaisantais jusque-là. Sois sérieuse. Allez, va te coucher. Non, je plaisante pas, sérieusement. On se parlera demain. Et attention, hein, D'accord. je passerai dans ta chambre quand tu dormiras. T'as intérêt à être toute seule. Cyril sort de la pièce, il accompagne le sentinelle. Ricard a l'air un peu statique, qui te regarde. Te regarde un peu interrogateur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je lui mets la main sur le trapèze et je lui serre un petit peu fort volontairement pour le sortir un peu de sa torpeur. On va voir. Bien. Et on s'approche doucement de Cyril pour entendre en fait ce qui va se dire. Mais on n'est pas... Enfin, moi je suis pas spécialement discret, mais je reste à l'entrée, tu vois. Je montre qu'on est là et qu'on écoute aussi. Moi, je vais pas me coucher, hein. Alors, dis-moi ce que tu fais, Blanche. Et Euron, Je où les est-ce que suis, tu es? mais de loin. Très discrètement. Du coup, tu l'as peut-être pas vu, Hammond. Tu as cru qu'elle Non, était non. partie, tu l'as pas vue. Non, je fais plus attention là. Pour le coup. Ok. Je suis redevenu plus sérieux. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et toi, Euron? Tu as couru, Ouais, tu as couru, et ouais, puis moi, j'ai couru et tu vois puis qu'elle te évidemment je t'ont me pas suis rendu suivi. compte qu'il me suivait pas exactement, tu vois, donc je me suis retourné, je suis revenu un peu en arrière très discrètement et j'assiste à la scène et je vois en fait Blanche qui suit. Et du coup je t'appelle Blanche, Blanche. Vous n'êtes pas très loin, et Cyril remonte dans ses appartements. Il est accompagné d'un homme. Un homme encapuchonné. Qui rentre dans la pièce. Et Cyril te fait signe, Hammond, Ricard, venez. Et vous fait signe de rentrer dans les appartements. Je rentre, j'essaie de soutenir un peu Ricard pour pas qu'il s'écroule comme une merde. Et Ouais. je referme la porte. Ok. Cet homme encapuchonné enlève justement sa capuche. C'est un homme grand, fin, quarantaine d'années, peut-être 45 ans, un petit peu plus vieux. Il a l'air fatigué. Il a une apparence noble. Et ce que tu remarques tout de suite, Hammond, c'est quand il enlève sa capuche, c'est ses cheveux. Ses cheveux sont noirs, courts. Mais clairement, tu peux voir que ses racines sont blondes, argentées. Il te regarde et te dit bonsoir, je suis Jotos. Hélas, mon nom de famille est devenu quelque peu insignifiant maintenant. Cyril le reprend. Ah, il a toujours de l'importance et il t'a permis d'obtenir une position et de rester en vie. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il est nécessaire que je l'abandonne. Mais abandonner un nom signifie pas abandonner sa famille, n'est-ce pas, Cyril? Je suis venu chercher mon fils. Cyril prend un peu ses esprits. Comme s'il était sobre de nouveau. La mine sévère, limite inquiète. Est-ce que tu fais quelque chose, toi, Hammond, dans cette situation pour l'instant?
Bah, déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je suis au courant de ce qui se passe, en fait, de ce gamin, d'où il vient Tu ne sais même pas de quel gamin il parle. Peut-être que... Ah, je Enfin, je l'ai pas vu, Gunnery, là, ou je sais pas quoi, là, Gunnery, le ou... fils, ouais, le fils bâtard de Cyril. Je le C'est- connais, lui, je vois Oui, qui c'est. oui, Je me oui, doute que c'est lui, hein. très bien. J'ai quand même 2 neurones. Mais du coup, effectivement, quand cette personne, Jotos, euh, annonce à Cyril qu'il vient chercher son fils. Cyril le regarde, il pousse un Moi, soupir. j'ai un regard vers Cyril interrogateur, parce que vu que je connais pas tous les tenants et aboutissants, pour l'instant, Ouais, j'interviens pas. te, te regarde et puis il te fait un signe de... Ça va aller, mon petit. Euh, Jotos, tu es sûr de pouvoir le garder en sécurité? Ouais, on a trouvé un endroit près de la côte. Tu comprendras que... Il vaut mieux pas que je te dise exactement où c'est. Très bien. Euh, Laisse-moi quelques instants, je vais aller le chercher. Et il sort de la pièce. Tu restes, toi, Ricard, euh, et Jotos, dans cette pièce. Au moment où Cyril sort de la pièce, je pense que vous étiez cachés pas très loin, Blanche, Ron. Les Oui. murs sont pas très épais à ce moment-là, et donc vous suivez peut-être la conversation. Est-ce que vous êtes cachés comment? Vous êtes- Est-ce qu'il tombe nez à nez sur vous, ou est-ce que... Il y a moyen, hein. Moi, je suis pas particulièrement discrète. Mais Ouais. je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Effectivement, il ouvre la porte. Alors, Amon t'a peut-être pas vu, mais Cyril, lui, t'a vu. Et il te jette un regard, mais pas un regard froid, un regard euh, un peu... comment dire? Il te... Musée. Ouais, voilà. Et il tourne les talons, il va dans dans ses appartements, là où, à l'endroit où dort l'enfant. Et il le réveille limite, l'enfant qui a 5 ans, ce petit bout ce petit bonhomme, les cheveux argentés. Il prépare aussi un sac avec de la viande séchée, du gingembre confit, et il le tend à Jotos, qui fait un sourire au moment où il récupère l'enfant dans ses mains. Est-ce que tu parles avec lui, Amund? Avant même qu'il revienne au moment où Cyril est parti. Alors, que je parle avec qui? Avec, avec Jotos, la personne qui est restée. Ah, mais il est là, lui. Il Oui, reste, oui. pardon, Ah j'avais pas oui. compris. J'avais pas compris qu'il Quand, restait. quand Cyril est parti, il était avec toi et Ricard. Ah, pardon, j'avais pas compris. Ok. Ouais, je vais lui parler. Euh, Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Vous êtes le père du petit gamin? Gunnery? Gunnery, vous dites? Ah, Cyril a toujours l'esprit. Non, c'est pas Gunnery son nom. C'est Aeron. Mais Ah, je suppose qu'il vous a dit que c'était Gunnery Snow, c'est ça? Non, on a cru comprendre que c'était son fils à lui. oui. Cyril a fait ce qu'il fallait pour m'aider, pour nous protéger. Et il souffrira pour ça. Il souffrira. Oui, il paiera pour ce Pourquoi? qu'il a fait. Ah, vous savez, les personnes comme nous aujourd'hui ne sont plus vraiment bien vues à Westeros. Tu vois clairement sa peau pâle et Hmm, ses racines argentées. j'ai compris, t'inquiète. Euh, Et vous l'avez mis volontairement en danger. Pourquoi est-ce qu'il vous aide? Parce que c'est mon ami, que nous sommes liés par cette amitié fraternelle entre lui et moi. Et maintenant que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, euh, je n'ai plus besoin de lui causer de... Enfin, voilà. Je veux récupérer ma famille. Et Vous venez de dire qu'il allait payer pour ça. Et il a hébergé le petit ici.
Est-ce que ça veut dire que ça met en danger Vercourt et toute ma famille? C'est pour ça que nous devons partir. Ça peut les mettre en danger, effectivement. En tout cas, Jotos, Cyril savait ce qu'il faisait en m'aidant. D'accord. Vous savez, Vous allez... aider, souffrir pour ce qu'on croit, et c'est en affrontant les épreuves qu'on devient plus résistant. N'oubliez jamais cela. Est-ce que- Non. Mais se mettre en danger soi-même, c'est une chose, mais mettre en danger les gens auxquels on tient, c'en est une autre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous allons nous cacher, essayer de vivre normalement, essayer de survivre. Bon. D'accord. Est-ce que des gens vont vous chercher? Oh oui, Hmm. je pense que des gens vont nous chercher, oui. Oui. Et c'est pour ça que je remercie le ciel, enfin je remercie les sept d'avoir rencontré Cyril et qu'il soit mon ami, d'avoir protégé Euron pendant ces quelques années. Mais maintenant, il faut que nous partions. Attends. Euron? Attends, non, mais Iron, pardon. Pas Euron, Ah, c'est Iron. Iron. D'accord, je comprenais plus Euron, rien. il est caché dans le couloir. Ouais, non mais... Je me suis dit là... Bien. Je suis un peu surpris de tout ça, mais... Si Cyril a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Cyril rentre Je- à ce moment-là avec l'enfant. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu lui dis, est-ce que tu lui parles? Non. Les autres à l'extérieur, Blanche, Euron. Vous voyez qu'il est rentré On donc, entend du coup, tout, dans nous la pièce. Ouais, vous entendez tout. Non, moi je vois que ça a l'air très étrange et que en fait peut-être qu'on n'aurait pas dû rester. Peut-être que là on en sait un peu trop en fait. Mais du coup Je je pense dis que je suis rien pas du sûr de tout. comprendre. Cyril remet l'enfant à Jotos, du coup, qui lui donne un morceau de gingembre confit pour essayer de le calmer. Il commence à être grognon. Cet enfant qui est avec vous déjà depuis une bonne année, déjà depuis que Cyril est rentré, cet enfant, vous, Blanche, Ron, avec qui vous jouiez, avec Lara, que vous avez entendu qu'il allait donc partir. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce qu'on peut lui dire au revoir? Et je sors des ombres à ce moment-là. Ah, Cyril sourit. Amon, est-ce que tu vois Blanche qui est là? Je fais un petit signe de Bon, tête. derrière. Jotos Je se penche, ouais. Se me penche. rapproche et j'embrasse du coup le petit sur le front. Ouais. Bon courage. Merci. Nous en aurons bien besoin. Il se retourne vers son ami, enfin Jotos se retourne vers Cyril, lui pose la main sur l'épaule et dit merci mon ami. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Adieu maintenant, je pense pas que nous nous reverrons un jour. Il va partir. Est-ce que vous voulez faire autre chose? J'essaie de pas croiser le regard d'Amond. Parce que... Je pense que t'as un répit là parce que je suis surpris par ce qui vient de se passer et je fais pas attention à toi. Moi je regarde Ricard et je lui dis t'es au courant de ça toi?
Il a l'air encore plus décontenancé que toi, vraiment. Du haut de ses 20 ans, le poids des responsabilités qui arrivent, le fait d'être papa, il est complètement paumé. Ses yeux sont complètement surpris. Je passe à la suite. Vous êtes en chemin, Euron, Elbert, en train de remonter avec les villageois. Vous avez réussi à mettre Annalée dans une carriole. Et elle est en train aussi du coup de remonter. Vous êtes à quelques encablures seulement du château. Devant la herse, presque. Les sentinelles vous voient. À l'intérieur de la cour, c'est le déluge. Vous faites ouvrir la herse. Vous rentrez, tous les villageois rentrent à l'intérieur de la... Il y a quand même facilement entre 300 et 400 personnes. Hammond. Ok. Comment tu gères? Ah ouais, shit. Oh bah là, je rapplique immédiatement et je commence à donner des ordres pour que les gens soient conduits rapidement. Peut-être qu'on a aménagé le grand hall du château Ouais. et que le repas a commencé à être servi. On a rajouté des chaises de partout et on amène les gens, on prend leurs affaires et on les fait amener dans les dortoirs, en tout cas les affaires. Et eux, on les conduit directement dans le grand hall pour qu'ils puissent être au chaud. Il y a un feu qui ronfle déjà dans l'âtre. Oui. Très bien. Blanche, tu étais à la cuisine en train de donner quelques ordres. Là où je est pense. sa place. Euron, vous rentrez avec Elbert et Eric. Blanche, tu entends que ça brasse et qu'il y a beaucoup de Ouais. monde qui arrive. Dis-moi ce que tu Mais fais. du moment où j'entends que les gens arrivent, où la R se lève et tout, moi je sors pour aller chercher, enfin, tu sais, pour aller accueillir les gens, aider les malades, etc. Il y a peut-être, tu sais, je dois être devant une marmite pour servir des bols chauds aux gens qui arrivent. Ouais. Ok. Les gens s'entassent. Vous avez la place, hein, Vercourt, c'est quand même assez grand. Vous avez la place peut-être pas d'accueillir 400 personnes dans le hall principal, mais au moins peut-être les femmes et les enfants. Facilement. Tu fermes la marche peut-être, Elbert? Dis-moi ce que tu fais. Oui, effectivement, moi, j'ai fait en sorte qu'Eric prenne la tête de la colonne autant que possible pendant le trajet, surtout en arrivant aux abords de la forteresse. Et moi, j'ai fait des allers-retours le long de la colonne pour vérifier que personne se laissait distancer ou se perdait en chemin ou ce genre de choses. Et du coup, effectivement, je rentre en dernier après m'être assuré que personne n'est resté derrière. Ok, très bien. Blanche, est-ce que tu cherches des gens en particulier? Je vais chercher Kelly et Anali. Oui. Oui, elles sont là Et, et elles sont justement en plus accompagnées de Tyrone, qui lui était rentré il y a quelques... Alors, pas sûr que tu l'aies vu depuis qu'il est revenu. Non, je crois pas, ouais. Mm. Du coup, quand je les vois tous les trois, et particulièrement quand je vois Tyrone, je vais poser la louche, tu sais, la refiler à quelqu'un et courir dans leur direction. Ouais. Et mais c'est toi? Vraiment toi? Si grand? Oh, Blanche, si on m'avait dit que tu serais... oh, Magnifique, splendide, ah oui, royal. je vois que tu n'as pas changé. Non, viens là. Et je le prends dans mes bras. Tu vois ça, Euron? Je connais pas cette personne.
Du coup, je pense que je me raidis d'un coup et je traverse la, tu sais, je fais la foule un peu trop brusquement, tu vois, pour savoir de qui il s'agit. Et on peut savoir que Pardon, présenter, j'arrive comme ça. Tu ne me présentes pas. Un peu t'as trop dit que tu agressif. n'étais pas... Un peu trop. Tu n'étais pas juste à côté de moi. Chérie, je te présente Tyrone Longbrace, un très bon ami. Un frère de lait en Enchanté. réalité. Enchanté, te tends une main ferme et Je suis- vous êtes... Pardon, mon époux. Euron. Ah, tu es mariée, Blanche. je lui sers, mais vraiment, vraiment fort, tu vois. Oui, il te rend genre en mode défi. Eh oui, tu es revenu beaucoup trop tard. Tu as passé ta chance. Ah, écoute, tu sais comment ça s'est passé, hein. J'ai été enrôlé un peu de gré, un peu de force il y a une dizaine d'années pendant la guerre. Mais bon, c'est du passé. Maintenant, je suis rentré pour aider depuis que Lance est mort. Je suis venu aider Kelly et maman. Ils ont bien besoin. C'est bien. Ils ont bien besoin. Hmm. D'ailleurs, Kelly m'a parlé un peu de Lance et de toi. Mais allons nous mettre à l'abri. On ne peut pas rester, pas rester comme ça. Où est-ce qu'on peut se mettre? Il faudrait mettre maman à l'abri. Dans le grand hall, viens. Ok, et il la soulève et il la prend pour la rentrée. Et à ce moment-là, la air s'est fermée. Hein. La air s'est fermée et puis tu as un des sentinelles qui t'appelle Hammond. Sir Hammond, Il, dis-moi. il est où, lui? La Le sentinelle est où? sentinelle, il est sur les remparts. Là, Oui, je me rapproche un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Sir Hammond, la garde de nuit, messire. Euh, un corbeau à cheval, avec armes et charrette. Attendez, Quoi? La garde de nuit? oui, Qu'est-ce que vous... écoutez, Je, je vais... je monte directement au rempart. Je prends l'escalier et je monte tout en haut. Je vous ai pas bien entendu avec le vent. Qu'est-ce que vous avez dit? Et Regardez, je m'approche des remparts pour regardez, regarder. messire. Euh, un corbeau à cheval avec une charrette. Des prisonniers. Je vais aller voir ce qu'il veut. Je vous... Non, 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 non. Je viens. Je viens.